C'est une bataille pour l'opinion publique. On continue ce même régime, ce même ton d'arrogance. On est près d'1 milliard de dollars quand on prend l'ensemble de l'œuvre. De ce qui a été déposé dimanche, on peut pas dire qu'on est insulté. Et avec le début de la grève du Front commun, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats ne fait que commencer. Chacun des deux camps a besoin de l'appui de l'opinion publique pour gagner. Et dans le camp du gouvernement, on voit que l'appui de l'opinion publique au gouvernement commence à baisser sérieusement. Le Front commun voit ça, mais le Front commun n'a pas gagné non plus. Devant cette école primaire de Montréal, bien des parents penchent pour les enseignants. J'appuie tout à fait les revendications parce que je vois le milieu se dégrader depuis plusieurs années. Ça doit pas être facile là, d'avoir des gros groupes. Fait que non, je les appuie. Mais la grève ne fait pas consensus. Donc ça va être un peu la galère un peu. Il y a des pertes financières parce que si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien là. Et le moment est très mal choisi. Sylvain Martel représente 20 des familles du Québec. Selon lui, l'opinion des parents sur la grève varie en fonction de leur situation financière. Oui, les enseignants se battent pour des meilleures conditions de travail parce qu'ils ont à cœur le bien-être de nos enfants, mais ça reste que c'est des emplois qui sont quand même très bien payés hein, relativement à d'autres emplois. Donc, l'appui dépend beaucoup là, de la situation du parent. Selon cet analyste, les récentes décisions du gouvernement Legault pourraient se retourner contre lui. L'opinion publique a vu le gouvernement donner beaucoup d'argent à des entreprises étrangères, souvent, pour qu'elles viennent s'installer. Et cette opinion publique-là va se poser la question comment ça se fait qu'il n'y a plus d'argent pour donner aux travailleurs du secteur public. Mais pour les deux partis, le vrai test de l'opinion publique sera lundi, au premier jour de grève du Front commun. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.